quitté les bancs de l'école pour choisir la filière de l'apprentissage. Ils sont 80 000 jeunes en Suisse à préférer cette voie professionnelle aux études supérieures. Les apprentis portent bien leur nom. Ils apprennent leur métier en le faisant avec leur patron et leur formateur. Mais ce n'est pas facile. À peine sortis de l'adolescence, ils travaillent beaucoup et leurs salaires sont dérisoires. Nous avons suivi durant 1 an 5 apprentis en pleine formation. Isaline deviendra agricultrice. Moi, j'adore. Le plus dur pour elle, encore si jeune, c'est de changer chaque année de patron et de foyer puisqu'elle vit à la ferme. Et le travail est éreintant. Merveille aime la mode et le glamour. Pas encore tout à fait sûre d'elle, elle a pourtant une vocation certaine. Elle sera coiffeuse. Un personnage sans coiffure, il est rien. Robin a choisi de devenir bûcheron forestier. Dans les pentes escarpées du pays d'en haut, le robuste jeune homme est conscient des risques du métier. Aurélien n'en démord pas. L'important, c'est d'aider les autres. Son apprentissage d'auxiliaire éducateur social implique de grandes responsabilités. Fanny préfère la suie. Chaudière et cheminée n'auront bientôt plus de secret pour elle. Elle est l'une des rares apprenties rameneuses du pays. Et elle n'a pas la langue dans sa poche. Moi, je fais bien mon métier parce que je pars du principe que quand on fait quelque chose, soit on le fait bien, soit on le fait pas. C'est incroyable, ça. Quand on se lève le matin, je sais pas s'il y a tout le monde qui a cette vue-là quand il arrive au boulot. Robin Desbois. Le jeune homme bien charpenté arrive au terme de sa première année d'apprentissage comme forestier bûcheron dans les 3 communes du pays d'en haut. Simon, forestier bûcheron confirmé, le guide dans cet environnement souvent hostile afin qu'il apprenne le plus rapidement possible les bases d'un travail physique et difficile. Allô? Bien. C'est qui, moi? Au boulot? Ouais, d'accord, ça marche. Nickel, merci. C'est impressionnant la première fois. Le bruit du bois qui tombe. Tu regardes plus sur l'air. Quand je tape. Ouais, quand tu tapes. Ouais, là, t'es venu avec ton aveu taille tirée, t'as posé ta tronche là, t'as pas regardé une seule formulaire jusque-là. Faut que tu regardes plus en l'air. Il peut y avoir des brochages, tu sais pas, tout d'un coup, avec les vibrations de la tronche, on a tout vu. T'alignes ta charnière là, ou bien un petit peu là. Puis là, dès que t'es là, tu peux déjà tout sillon là. Tu regardes, tac, ok, là c'est bon. Là, j'aligne. Là, tu jettes un petit coup d'œil. Tu peux même regarder devant là, s'il n'y a pas quelqu'un qui se promène. Viens faire finir là, tu mets ton coin. Là aussi, pendant que tu tapes 3 coups, tu regardes. Ouais. Oh, puis les environs. Ça, c'est important, ça. Ok. Sinon, c'est un jeu nickel. Ça, t'as bien battu. J'ai bâti mon premier arbre au début de mon apprentissage, ça faisait 1 semaine que j'étais là, je pense. Mais bon, là, j'ai rien fait tout seul, enfin, ils étaient tout le temps à côté de moi, et puis à m'expliquer pendant que je sciais et tout. Donc ça a bien changé. La moindre inattention peut s'avérer fatale. Si le danger ne se mesure pas à la déclivité de la pente, il est présent à chaque instant. Encore? Ouais, c'est un métier super dangereux, c'est le métier où il y a le plus d'accidents en Suisse. Faut pas être la tête dans les nuages parce que ça va vite nous arriver des trucs, quoi. Ina,
Là, ce sera important de marquer que la première mèche qu'on va couper, elle fera 12 à 13 cm. Dans une forêt de cheveux, la jeune merveille complète sa formation de coiffeuse à l'école professionnelle de Sion. Dans ce métier, pas question de toucher un cheveu humain avant 2 ans, soit tout bientôt pour Merveille, qui va entamer sa 2e année. Alors, on va couper la mèche de l'avant vers l'arrière. Vous mesurez vos 13 cm et on va couper en commençant depuis l'avant. Je vous laisse commencer et je vais arriver. Un jour à l'école et le reste de la semaine en salon, c'est le cursus obligatoire. Merveille, il faut isoler la partie arrière, pas la partie avant. Hein. Quand vous avez fait ça, on va partager centre de l'œil droit, centre de l'œil gauche. Moi, je coiffais mes poupées, je m'amusais, quoi, je me souviens. Puis je prenais plaisir. Je voyais que j'avais envie de faire ça plus tard. Avec un angle droit. Hein. C'est juste. Oui. Maîtriser le geste, ce n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on manque un poil de confiance en soi. La partie de la coupe. Cette séparation, là, il faudra vraiment la mémoriser. Hein. C'est une coupe qui est pas très simple, même pas du tout simple en fait, qu'on verra aux examens partiels prochainement. Pour cette coupe, il me semble qu'on aura 50 minutes à réaliser. Je pense que pour subdiviser, il faut être assez précise en fait. Quand on fait ce changement de mèche, on fait les séparations, il faut avoir la précision parce que sinon, au final, ça donne rien du tout. Attention comme il faut, dans le sens... Au début, il y avait beaucoup de stress, ouais. Quand je me disais que j'allais employer un ciseau sur les cheveux. Vous arrêtez juste à l'arrêt médiane. On ne met pas de pince, rien du tout. On fait que l'arrêt médiane pour le moment. Pour moi, la coiffure, c'est essentiel. Un personnage sans coiffure, il est rien. C'est le baptême du feu pour Fanny, son tout premier jour. Son futur métier, ramoneuse. Déterminée et ne s'en laissant pas compter, elle a pourtant galéré pour trouver cet apprentissage. Alors 1 heure de trajet à l'aube pour rejoindre son lieu de travail, c'est un détail. Moi, je suis un peu excitée à l'idée de commencer. Et puis, j'aimerais bien voir ce que je vais pouvoir déjà faire un peu toute seule, quoi. Après, c'est clair, je suis un peu impatiente de voir les installations et tout, comment on fait tout bien. Et puis, ouais, je me réjouis franchement de passer cette journée. Ramoneur, un drôle de rêve d'enfant ce métier, qui se dit si rarement au féminin. On dénombre 2 filles pour 12 apprentis en 2016 dans le canton de Vaud. Ici, c'est que pour les femmes. J'ai pris 2 mois pour trouver une place d'apprentissage. Il n'y a pas tous les patrons qui ont un local adapté au niveau des vestiaires et des douches, pour qu'il y ait un vestiaire pour les garçons, un vestiaire pour les filles. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû aller aussi loin. Ouais, moi, je trouve que c'est très important quand même. On ne peut pas faire une journée sans se laver, c'est pas hygiénique. Je vous ai préparé votre matériel personnel. Alors, un miroir, voir des endroits qu'on n'arrive pas forcément à voir en direct. Clé à molette, une spatule, 2 tournevis, une lampe de poche. Attention parce que c'est assez puissant, sur les yeux c'est fantastique. Des lunettes de protection qu'on met toujours sur soi quand on utilise des outils mécaniques. Protection pour les mains, des gants de cuir et un masque pour les poumons. Voilà. Ça, c'est le matériel que vous avez toujours sur vous. Oui. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Tu vas partir avec Johan. Ce sera une grosse chaudière à bois. Il y aura de la suie. Et puis, on est parti. D'accord. J'avais fait des stages, donc je connaissais déjà un peu les outils. Donc le matériel, les aspirateurs, tout ça. Je connaissais déjà quelques chaudières. Et puis sinon, pas beaucoup de choses. Allons-y et vive la suie. Fanny, comme de nombreux apprentis, est sous la responsabilité attentive d'un professionnel qualifié. Un formateur pas beaucoup plus âgé qu'elle.
Petite reine des prés, Isaline termine sa première année d'apprentissage en agriculture dans une ferme proche du lac de Bray, dans le canton de Vaud. Isaline ne s'est pas jetée dans l'inconnu en choisissant son apprentissage. Fille de paysan, elle a baigné dans le monde rural depuis toujours. Mais à 18 ans, vivre dans une nouvelle famille, assumer le travail considérable qu'implique un train de ferme, ce n'est pas une simple formalité. Il faut avoir le cœur solide. Entre les cours, la relation avec la famille, habiter avec une famille qu'on ne connaît pas. Bah maintenant, oui, moi je la connais, mais au début, oh là là. Et puis le métier qui n'est pas facile non plus. Physiquement, on la rote aussi un peu des fois. Indépendance et sens des responsabilités, c'est le contrat qu'a passé le patron d'Isaline avec son apprenti. C'est dur, mais ça marche. Mon patron, il a osé me faire confiance comme du personnel, quoi. Il m'a donné la responsabilité de 50 vaches à traire. Il faut les traire juste, pas trop les traire, parce qu'après, ça fait du mauvais lait. Toutes des choses pas faciles, quoi. Et puis ça a fait que j'ai pris confiance en moi parce que j'avais pas trop le choix, en fait. L'une des particularités de l'apprentissage en agriculture, c'est qu'il faut vivre avec son patron et sa famille et en changer chaque année. Un lieu de travail, un lieu de vie, il y a intérêt à ce que ce soit harmonieux. Je suis arrivée, je les connaissais pas. C'est une magnifique expérience parce qu'on apprend à devenir adulte en n'habitant plus à la maison, en fait. Du coup, j'ai cru qu'il voulait se mettre à ma place, un peu du genre « Ah non, je vais pas venir à côté de vous ». Mais si jamais, c'était pas ça. Mais au bout, il y a la séparation. Est-ce pour cela qu'Isaline se sent si proche des jeunes animaux qui l'entourent? Bienvenue parmi nous. Ah, il est beau, il est gros. On va le séparer gentiment maintenant, parce que plus ils restent longtemps ensemble, plus il y a le lien qui va se créer, en fait. Donc après, la mère, c'est pas facile après pour la mère parce qu'elle s'est vraiment attachée à lui. Le petit veau aussi après, bien sûr. Tandis que là, si c'est maintenant, il va pas s'en souvenir. Il va pas se souvenir de sa maman, en fait, parce qu'il vient de naître. C'est un beau petit limousin. Enfin, grand même. Je vais juste voir si c'est un garçon ou une fille. Ah, une petite fille. Une petite limousine. Oh bah t'es belle, hein. Ouais. Oh là là. Une maison un peu particulière, l'Espérance à Étoile, où Aurélien travaille et vit aussi parmi 280 pensionnaires qui souffrent de troubles du comportement. Non, arrête de parler, attends. Je sais pas au chat demain. Non, parce qu'on va manger au resto. On va manger la pizza, c'est mieux. Pizza, des frites, saucisses, tout ce que tu veux. Alors, lève un peu la tête, s'il te plaît. Merci. Je t'en prie, attends, juste ça. Là. Je vais te mettre juste un petit peu d'aftershave. Ouais. Ouh, beau. Ah, monsieur. Empathique et sympathique, c'est Aurélien en 2 mots. À 20 ans, il poursuit un apprentissage d'auxiliaire éducateur social. En 3e année, il profite d'une grande autonomie. Tu me rappelles, bon. Bah ouais, j'espère, c'était il y a pas longtemps. Hein. Merci. Ça va, il y a encore du gaz. Ah, merci. Bégatif. Tu vas chercher le petit-déj? Faut être heureux. T'es heureux? Oui. Ah, ça va alors. Et Hop, si on lui donne un tabac entier, il fumerait tout. Du coup, bah, il a 3 fois par jour, matin, midi, soir, où il a du tabac. Et puis bah, là, il reçoit justement le matin. Puis il aime bien aller fumer une pipe avant d'aller chercher, c'est lui qui s'occupe d'aller chercher le pain. Donc il va au self, il va chercher le petit déjeuner, puis ensuite il va revenir là, puis généralement c'est le premier à manger. Aurélien ne travaille pas complètement seul. Une fée l'accompagne dans son quotidien. Une fée,
C'est le charmant petit nom donné à l'éducatrice chargée d'encadrer l'apprenti. Ah, parce qu'il manque? Oui, parce que du coup, j'ai pris celui de vendredi matin pour lui donner, puisque l'autre, il l'a recraché, il l'a jamais repris. Ah, c'était ça, hein. C'était ça, en fait, ouais. Donc, du coup, en accord avec l'infirmerie, j'ai donné celui de vendredi matin, puis je suis allée le chercher. Ah ouais, ça c'est pour Jean-Pierre. Merci. Tu bois, hein. Avec plaisir. Encore un petit coup. Ouais, yogourt. Attends, je prépare ton déjeuner. Yogourt. C'est toi qui vas faire. Yogourt. Attends. Cils. Paul. Yogourt. C'est quoi le mot magique? Yogourt. Attends, Paul. S'il te plaît. Ah ouais. Pour accomplir ce travail-là, l'une des qualités indispensables, c'est la patience. La patience et un sourire intérieur. On va aller manger au restaurant. On va prendre le bus. J'ai été le chercher. Ok? On va mettre les chaussures. Non, pardon. Tu veux y aller comme ça? Non. Tu veux y aller comment? Faut mettre les chaussures pour aller au restaurant. Viens, on y va tous? Non, je veux pas. Non, alors tu restes là? Reste là. Ouais? Tout seul? Tout ça? Non. Allez, viens. Non. On y va. Non. Regarde. Je veux pas. Quand ça sonne, Je veux pas. on y va. Je veux pas. Ok? Je te pose là. Paul? Le sac, tu le laisses dans le bus? Moi, je veux pas laisser là. Alors tu le prends avec toi? Viens Guy. On va se mettre tous ensemble quand même. Il y a en face. Ouais. Tu dois te mettre à côté. Vous avez fumé une petite pipe avant de manger? Viens avec moi fumer. Voilà. On va bientôt la changer, hein, cette pipe. Pourquoi laquelle? Bah, une neuve. Quand? Bah, ce soir ou demain. Et puis après, Didier, on fait quoi? Ah bah après, on va aller se poser un petit moment au bord du lac, là. Puis après? Après, on va rentrer. Oui. Regarde, Jean-Pierre. Le bébé. Salut, Paul. Le bébé canard. Avec le petit caneton. Je vais frapper les mains. Ouais. Elle est super chaude, là. Tu veux tremper les pieds aussi ou quoi? Oui. Tu veux essayer de tremper les pieds? Ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par l'aide aux personnes, en règle générale, que ce soit la petite enfance, personnes âgées ou personnes handicapées. C'est vraiment se sentir utile et sentir qu'on aide des personnes qui ont des difficultés, quoi. Une bien grosse chaudière pour une première fois. Mais ce premier jour d'apprentissage, Fanny l'attend depuis longtemps et l'a mérité à la sueur de son front. À l'école obligatoire, moi j'étais dans un niveau qui est bas, donc considéré par beaucoup de gens que c'est des nuls dans ce niveau. Et puis ma conseillère d'orientation, elle m'a dit que je ne pouvais pas faire un apprentissage de ramoneur parce que dans ce niveau, c'était pas possible. Du coup, j'ai travaillé. J'ai réussi à monter de niveau. Et puis là, je suis retournée voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit, pas de bol, ils prennent plus les filles dans ce métier. Et puis là, j'ai appris que, en fait, on m'a menti et qu'ils prennent toujours les filles. Et en plus de ça, depuis mon niveau, on pouvait le faire. Donc en fait, à cause de ces gens incompétents, j'ai perdu 3 ans. Et si on veut bien, aujourd'hui, j'aurais pu déjà avoir mon CFC. Alors, il faudrait juste mettre ton capuchon avant le masque. D'accord. Les ramoneurs, ça ne porte bonheur qu'aux autres. Le travail est rude, l'environnement toxique et sale.
Ouais, là, il y a le mur du coup, il se fait un peu. Ouais, c'est normal. Ouais. Je suis plutôt étonnée d'être dans le foyer de la chaudière. Je pensais pas que je serais dedans dès le premier jour. Je m'attendais plutôt à une chaudière à mazout, comme il y a dans pratiquement toutes les chaufferies, ou bien une cheminée, enfin une petite installation, pas une immense comme celle-ci où je suis aujourd'hui. Au début, ça fait un peu peur, parce qu'on sait pas trop dans quoi on s'aventure, mais dedans, en fait, ça va. Ça fait pas trop peur. Derrière le paysage bucolique se cache tout ce qu'il faut faire pour qu'il en soit ainsi. Isaline n'arrête pas. Il fait chaud, puis on est au soleil, puis on peut pas tout le temps avoir des pauses, les pauses habituelles, matin, midi, soir, parce que des fois on est tellement pressé qu'il faut aller monstre vite et tout ça. C'est pas toujours évident, les horaires irréguliers, mais moi j'aime bien. C'est aussi physique. Depuis le début de l'apprentissage, j'ai perdu presque 9 kilos, alors ça fait une année. Donc 52 heures par semaine. Donc ça fait pas mal quand même, ouais. J'ai appris à pirouetter, à faucher aussi. J'ai appris à être plus calme aussi. Parce que moi, je suis un peu trop nerveuse et puis mon patron, c'est quelqu'un de très, très calme. Donc, en fait, j'ai appris à beaucoup moins vite m'énerver, en fait. Quand je le voyais que ça allait pas, il s'énervait pas, il reste calme, il reste comme il est d'habitude, puis il essaie jusqu'à ce que ça aille, tandis que moi, j'explosais, je partais au quart de tour. Puis ça, j'ai aussi pas mal appris ici. Allez, allez, allez! Hop, on y va! Allez! Oh! On y va maintenant! Bonnet bleu! Allez, on y va! Hop, hop, hop! Isuzu, comme il faut! Au cœur de la plaine valaisanne, Comté abrite le salon où Merveille poursuit son apprentissage. Tous les jours, à l'exception du vendredi où elle a école, elle ouvre les portes du temple de la coiffure. On met en ordre avant 8h30, quoi. Il faut toujours respecter le tableau, c'est-à-dire coup de feu sur les tablettes et sièges, mettre en ordre les chariots, aspirateur, écurage, et tout ce qui suit. À l'aube de sa 2e année, Merveille est encore astreinte à des tâches ingrates et répétitives. Passionnée de mode et de glamour, Merveille est servie. Les modèles, Merveille, bonjour. Mardi soir, oui. Aussi à 16h45. D'accord, alors c'est noté. La vocation de Merveille n'est pas tombée du ciel. Elle lui vient de sa mère, coiffeuse à domicile durant des années. Les gens venaient ici se coiffer ici. Il y a eu même un moment que je devrais choisir entre mon travail ou coiffeuse. Je devais décider. Donc c'était difficile. Voilà, je me suis décidée, vaut mieux aller travailler auprès de personnes âgées parce que j'estime que les personnes âgées ils avaient plus besoin de moi que de coiffer tout le temps ces belles dames. Parce que c'est un métier quand même qui est très dur, être coiffeuse. À la maison, c'est elle qui m'aidait le plus. Quand j'arrivais pas à coiffer une tête, elle venait toujours faire les finitions, jusqu'à ce que la tête de la personne ne finisse. Elle ne s'assied pas. C'est une vraie bosseuse.
Sa sœur, elle est dans la mode. Donc, quand ils étaient petits, leur jouet préféré, moi je pouvais acheter tous les jouets que je veux. Leur jouet préféré, c'était dessiner. Il n'y avait pas, mais ils dessinaient des coupes, ils dessinaient... Hein, tu te rappelles? Oui, je me souviens. Voilà, ils dessinaient des coupes, ils dessinaient des robes. Moi, j'aimerais qu'elle fasse aussi visagiste, qu'elle maquille, elle arrange, elle organise les gens pour les mariages, tout ça. Je sais qu'elle va arriver. Ça fait tout drôle au début. On sent que c'est un outil dangereux. Mon père aussi, il était forestier bûcheron quand il était jeune, il a fait l'apprentissage aussi. Donc quand on était petit, on allait souvent en forêt faire des cabanes et machin. Puis mon frère, il a fait l'apprentissage forestier bûcheron aussi. Donc c'est peut-être aussi de là que ça vient, quoi, la forêt, quoi. Je cale mes mains dans chaque coin de l'entaille. J'envoie et je fixe un point, c'est là où il doit tomber mon arbre. Et je remonte jusqu'à la cime, pour voir où l'arbre va passer dans les couronnes, pour être sûr qu'il a jusqu'en bas. Robin a la passion de son métier, un art propre au pays d'en haut, où il est un savoir-faire traditionnel et réputé. Tisave, tu aurais pu faire d'un coup, là, au lieu de faire un éventail tiré. Un éventail simple, ça va suffire. Là, t'es arrivé, là, t'as pété ton coin, après t'es venu comme ça, puis en faisant ça, t'as cils, quoi. Je vois. À cause de ça, là, t'as pas réussi à aligner ta charnière comme il faut, tu vois, on va bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien. C'est un apprenti qui écoute ce qu'on lui dit, il est attentif à ce qu'on lui dit, il exécute ce qu'on lui dit, les conseils et tout. C'est vraiment un apprenti appliqué. C'est la Rolls de l'apprenti, il n'y a pas mieux, quoi. Il faut toujours se méfier de l'arbre à terre, surtout garder un œil sur lui et sur ses collègues. Une petite erreur, trop retourner le tronc pour l'écorcer par exemple, peut s'avérer dangereux si un membre de l'équipe travaille en contrebas. Cette fois, elle est tournée. Il a peut-être un petit peu tête en l'air des moments, à oublier certains trucs. Ça, c'est le principal point faible à mon avis. Tête en l'air, un petit défaut qui devrait s'estomper au fil du temps et de l'expérience. Ça bloque? Mais elle est pas droite, la cheminée? Mais c'est bon comme ça ou... Ouais, là, elle est bonne, mais... Ah. Là. Oh. Ça fait combien de temps que vous avez commencé l'apprentissage? J'ai commencé en août. En août. Après, vous aurez vos propres... vous ferez vos tournées en solo, quoi. Oui, quand j'aurai le CFC. En fait, c'est un ami à mon papa qui était ramoneur. Quand j'étais petite, il me parlait souvent de ce métier. Et au début, je m'y intéressais pas trop. Et puis, j'ai repensé à ce métier. Et puis, j'ai été en VSG, j'ai eu mon certificat. Et là, on m'a dit ah, vous avez pas de chance, ils prennent plus les femmes. Et puis, j'ai cherché quand même, j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé. Et puis aujourd'hui, je suis contente d'avoir trouvé. Fanny. Oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais t'as vu comme tu laisses la vitre, toi? Tu là, il faut donner un coup et... J'ai frotté, j'ai pas réussi. Ouais, mais t'arrives quand même. Elle s'ouvre de l'autre côté, je suis plus sûr. Non, moi j'ai réussi de l'autre côté, moi. Ouais, elle s'ouvre. Parce qu'on commencera ensemble, Fanny, et puis... Puis après, tu vas m'abandonner.
Bon, après, je t'abandonne, mais bon, faut bien que je t'abandonne de temps en temps. Moi, j'aime pas trop. Hein. Le ciel est bas sur l'Espérance et les cœurs gros. Ouais, c'est bien, vas-y. Pas sur les doigts. Vas-y. Guy, regarde ce que tu fais. Comme Isaline, Aurélien vit là où il travaille et doit changer d'affectation chaque année. Il s'apprête à quitter Juju, Paul-Henri et les autres pour parfaire sa formation. Les liens se font et se défont. Attends, doucement, doucement. Oh, je sors, comment? Ouais, c'est une tarte au poireau saumon. La salade. Pas quand? Demain, c'est mon dernier jour. Moi, je serais triste. Bah ouais, mais on va se revoir. Moi aussi, je serais triste. Pour eux, c'est assez difficile à comprendre parce que je me suis d'ailleurs, c'est toujours à chaque fois je me demande quand il y a un nouvel éducateur, enfin un éducateur qui part puis un nouveau qui arrive. C'est pour eux comment ils enregistrent quoi, parce que c'est vrai qu'ils comprennent pas trop. Puis d'ailleurs ils nous voient dans d'autres groupes. Et du coup je me demande comment eux ils conçoivent la chose quoi. Alors je pense pour certains ils comprennent pourquoi je pars, mais après ça change pas que du coup ils sont pas contents qu'un éducateur quitte le groupe. Donc voilà, après bon bah sinon non, pour ma formation je suis assez content parce que c'est vrai que ça me fait voir d'autres choses, d'autres personnes, d'autres façons de faire. Donc pour ça je suis assez content, mais là je crois que je réalise pas trop encore. Guigui, tu veux faire? En extase. Bravo Guy. Voilà les gars, c'était le dernier moment de guitare avec moi. Mais je reviendrai vous en faire. L'élévation pour la permanence, quand on enroule, on élève à quel... Un angle obtus. Avec un angle obtus qui correspond à 45 degrés. Ah, c'est supérieur. D'accord. À 90 degrés. Puis aigu, c'est le contraire. Donc c'est inférieur. Inférieur. Rouler une permanente, c'est un art, un métier du moins. Merveille s'y attelle avec application, sous l'œil sévère de sa formatrice Yva. De quoi stresser l'apprentie coiffeuse, aux gestes encore mal assurés. Pas enlever les doigts, sinon ça fait ça. Donc bien garder les pointes dans le papier et puis les pouces dessus. Et puis quand vous avez fait le premier tour, ben là ça se croche avec le reste des cheveux. Puis là vous pouvez commencer à rouler. Donc coiffez votre mèche, après il n'y a pas besoin de relever, de la prendre merveille avec l'autre main. On vous demande de coiffer la mèche, de faire ce mouvement des pointes vers l'intérieur, d'accord? Venez chercher la mèche. Yva doit consacrer 20% de son temps de travail à la formation de l'apprenti. Pas si simple quand on doit aussi gérer sa clientèle. Bien. Attention de ne pas prendre trop large, hein, la séparation. Il faut vraiment que le bigoudi il repose dessus. Ok. Là, c'est bien. Il faut avoir beaucoup de patience pour pratiquer ce métier, même si il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire directement, ce qui est logique. Faut prendre le temps, quoi, puis pas baisser les bras tout de suite.
Que fait un jeune bûcheron pour se détendre à la fin d'une longue journée éreintante? Il rejoint ses copains et il tire à la corde. Oh. Allez, 1, 2, 3. Un sport traditionnel, tout à fait reposant pour la musculature de ces vaillants gaillards. On a une potence avec un poids, avec un système de poulie, puis on lève le poids. Et puis ça fait comme s'il y avait une autre équipe en face, quoi. Et puis comme ça, on peut aussi, c'est plus calme pour se dire qu'est-ce qui va pas dans l'équipe. Ouais, t'es pas dans la merde, c'est toi qui me mets dans la merde comme ça. 1, 2, 3, tac. Allez. C'est du sérieux pour Robin et son équipe. Un titre est en jeu au prochain Giron, la fête des jeunesses campagnardes vaudoises. De grosses compétitions, il reste une. Il y a une coupe, puis un jeu, enfin là c'est une cloche. Et puis si on la gagne 3 fois en 5 ans, donc si on est 3 fois en 5 ans champion vaudois, on peut garder définitivement le challenge. C'est un peu un défi qu'on s'est lancé. Quand on est au travail, on est tous habillés pareil parce qu'on a le même uniforme. Mais une fois qu'on a fini le travail, on met chacun nos habits et puis on peut être très féminine ou bien pas du tout, mais ça chacun de voir. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est salissant leur métier, donc elles veulent pas s'abîmer les ongles, elles veulent pas s'abîmer les cheveux, elles veulent pas se salir. Si elles s'écorchent un peu la main, c'est la fin du monde, du coup, je pense pas qu'il y aura plus de filles. Année charnière pour Fanny, début d'apprentissage, mais aussi début de la vie commune avec son ami Jérôme. Les carottes. Les carottes? Oui, les carottes. Tu veux pas des poivrons? Les apprentis ne roulent pas sur l'or, loin de là. Okay. Salaire minuscule, budget serré pour ceux qui ne vivent plus chez leurs parents, ni sur leur lieu de travail. Chaque franc compte. J'étais 3 mois à l'essai, donc les 3 premiers mois, je gagnais 400 francs. Et puis maintenant, je suis à 649 francs par mois. En deuxième année, ce sera 900, puis en troisième année, c'est 1200. C'est assez dur, c'est assez... Il y a la nourriture qu'il faut acheter pour le midi, c'est un peu serré des fois. Je te sers ou tu te sers? Ah, bon, on se sert chacun de son côté. Ok, moi je commence par... Et que fait Jérôme? Ramoneur, véritablement passionné par son métier. Lui, c'est un malade du ramonage. Lui, il vit que de ça. Non, lui, il a plein de petits ramoneurs, des trucs comme ça dans la maison. Il a son calendrier de ramoneur. Il a toujours le foulard de ramoneur sur lui. Les petits sapins pour les voitures, lui, c'est un ramoneur. Il a tout ramoneur, lui. Mais moi, ça me pose pas de problème. Dans la ferme de Puydou où Isaline termine sa première année, c'est jour de fête. Le marché permet de présenter et proposer les produits du terroir à la clientèle. Ça va de l'autre côté, ouais, ça marche. C'est gentil, merci. Isaline possède 2 juments qu'elle a eu la chance de pouvoir garder avec elle durant toute l'année, avec la bénédiction de ses patrons. La mère d'Isaline est venue donner un coup de main. Les chevaux bien étriés promèneront les enfants. C'est le marché à la ferme, et puis moi, c'est bientôt la fin aussi, donc je pense ça comme la fin de mon année, quoi. Où tout le monde est content, je fais plaisir aux gens, puis c'est ce qui compte, quoi. Que tout le monde soit content. Hop, nickel. Je vois plus rien. C'est bon comme ça? Ensuite, ça fait 2, ensuite. Vas-y. Hop, hop, 1, 2, 3. Voilà, bravo. C'est bon comme ça? Ils sont trop... Tout va bien, mais derrière le sourire d'Isaline, il y a l'angoisse de quitter ce qui est devenu son second foyer. Et pourra-t-elle emmener ses chers juments avec elle? Elles vont repartir chez ma maman. Et puis moi, après, je vais changer de place d'apprentissage. Et puis là-bas, j'espère pouvoir les prendre, mais c'est pas encore sûr. Avec les enfants, ça a toujours été un super contact. Léonard, il m'a plusieurs fois dit que j'étais sa grande sœur. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs, puis je n'en ai jamais eu. C'est ma première place de travail, donc c'est mon premier patron. La première fois que je travaille pour quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi.
Puis moi, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que ça s'est tellement bien passé jusqu'à maintenant que je veux pas que ça s'arrête, quoi. Décidément, l'angoisse de la séparation se concrétise. Quitter sa famille, puis quitter ceux qui sont devenus sa famille, dur. Ça va être une nouvelle expérience et puis il faudra en profiter parce qu'il faut faire des expériences dans la vie. Même si on n'a pas envie de partir, voilà. C'est le départ. Destination Besançon, dans le canton de Fribourg. Comment sera le patron? Comment sera la famille? Comment sera la ferme? Comment se déroulera cette deuxième année d'apprentissage? Prochainement, dans Les Apprentis. Monsieur, j'ai trop mal au coude, j'arrive plus. Alors en fait, c'est un concours qui est organisé par Coiffure Suisse pour les apprentis. Ah ouais, elle sera toute seule pour faire ce travail-là. Mes parents, je les vois pas souvent, c'est comme ça, c'est l'apprentissage. J'ai choisi mon métier, je savais les conditions avant. Et puis maintenant, j'assume. Ça, c'est mon porte-bonheur de finale. Que pour les finales. On va essayer d'aller trouver le soleil un peu, Jonathan.